Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Aujourd'hui, je suis parti dans la région de Chartres, puisqu'on est à même pas 10 km de Chartres. On est à 2 km de 2 km de Chartres, voilà. Et je suis reçu par Marie-Rose Da Silva, qui est, bonjour Marie-Rose, qui est thérapeute énergétique, c'est ça? Oui, c'est cela. Voilà. Ok, bah écoute, merci de nous recevoir chez toi, dans ton intimité. Je t'en prie, le plaisir est partagé. Et bah tant mieux. Et bah écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, quoi, et surtout comment t'en es arrivé là? Alors, comment j'en suis arrivée là? C'est une longue histoire et effectivement, je vais essayer de faire court. Moi j'ai été cadre commercial pendant une trentaine d'années et j'ai fait un virage, on va dire, à 360 degrés. Il est clair que voilà, la partie thérapie énergétique et tout ce qui était intuition et autres était déjà présent depuis, on va dire, depuis ma naissance ou bien avant encore. Oui, bien sûr. Et puis, on va dire que vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à percevoir le fait que je recevais des messages. Donc j'ai fait des écritures intuitives. Je reçois de façon assez fréquente pas mal de petits messages, et notamment là, pendant le confinement, où il y a eu de nombreux messages qui ont surgi. Voilà. Et, après un travail très intense dans le monde, en tant que commercial, dans le monde de l'édition, et puis ensuite dans le monde de l'archivage et numérisation, beaucoup de stress au travail, le stress lié au fait de devoir satisfaire les clients, les appels d'offres et autres, où les timings de travail étaient de plus en plus réduits. À un moment donné, je me suis dit, c'est plus une vie d'aller se coucher à 2 heures, de se lever à 6 heures, dormir 4 heures par nuit, voilà. Et donc j'ai réfléchi au bien-être et je me suis dit, est-ce ça la vie? Est-ce se lever le matin sans avoir le temps de regarder autour de soi, sans écouter les petits oiseaux, sans apprécier le fait que le soleil brille, que le soir, enfin voilà, de voir tout le cycle de la vie. Donc à un moment donné, il y a eu une espèce de déclic, j'ai perdu une amie chère d'un cancer, puis un autre ami, etc., avec moins de 60 ans, et là je me suis dit, finalement, est-ce que le travail c'est le plus important? Ça a été ça le déclic? Ouais, je pense. Enfin, j'ai durant tout un parcours de vie, je m'étais aperçu que j'arrivais à avoir, on m'a dit plusieurs fois, tu as des dons, on m'a dit, tu es une sorcière. Oui, bon, ça d'accord. Comme je t'avais raconté, effectivement, plusieurs fois dans ma vie, on m'a dit, oh là là, voilà, qu'est-ce que t'as, ou t'as des mains miraculeuses, des choses d'autres genre, puis je me rendais pas à l'évidence forcément que j'avais quelque chose, et puis un jour, j'ai ma nièce qui s'est brûlée au 3e degré, et puis là, elle est venue, quand elle m'a montré sa jambe, j'étais effrayée, et je lui ai dit, mais c'est pas possible, donc j'ai fait la position de mes mains, et elle m'a dit, mais Zata, qu'est-ce que tu fais? Ça brûle, et j'ai senti la chaleur me monter, les larmes me venir aux yeux. Et là, je sentais qu'il s'était passé quelque chose, effectivement, et quelques jours plus tard, elle n'avait plus rien, aujourd'hui elle n'a plus de cicatrices. Et voilà, et puis tout le monde me dit, il faudrait que tu fasses profiter de tes dons, etc. Alors, on dit un don, je pense que tout le monde a la capacité de prendre l'énergie de la terre et autres, et de soigner des personnes. Après, il y a on va dire, la magie de la chose, c'est qu'il faut aimer les gens, il faut déjà s'aimer soi-même. En premier lieu, il faut s'aimer soi-même, se respecter, et ensuite, à partir du moment où on s'aime et on aime les autres, déjà si on s'aime soi-même, on attire les autres, et quand on aime les autres, on est prêt à faire, je veux dire, des choses qui vont faire en sorte de leur faire plaisir, comme tu vois, on va faire un bon petit plat, on va essayer d'apporter du bien-être par des coups de fil, par des écrits, par pas mal de choses. Et j'en suis venue à me dire, voilà, il faut que je fasse autre chose. Et cette amie qui est partie, au fond, j'ai comme l'impression qu'elle m'a demandé d'aller vers cette mission qui était ma mission de vie. Parce qu'un petit peu avant sa mort, j'ai 2 amis qui ont pris ses 2 mains.
Et moi j'ai dit, mais moi je prends quoi? Et donc du coup instinctivement j'ai pris les pieds. Et sa soeur m'a dit, si tu veux, j'ai de la crème, si tu veux la masser. J'ai dit avec grand plaisir. Donc je lui ai massé les pieds, d'où l'envie de faire une formation aussi dans ce domaine. Puisqu'il y a des gens qui croient dans la partie énergétique, d'autres qui sont un petit peu moins réceptifs. Donc du coup j'ai fait une formation qui s'appelle Nuad Boratay, qui est de la numérisation, du massage. Ça, c'est de l'ancienne déformation professionnelle. Exactement, exactement ça. Je suis encore dans mon business de numérisation. Tu as bien fait de le relever, effectivement. Donc là, du coup, j'ai fait une formation avec une Thaïlandaise. Donc j'ai fait une double formation parce que c'était en anglais. Donc en même temps, j'ai... Donc tu as travaillé ton anglais voilà. et l'énergétique. Voilà. Ah. Tout à fait. Donc dans cette philosophie, on explique effectivement qu'on soigne le corps. Il faut d'abord soigner l'âme, mais il faut soigner aussi certaines parties du corps, comme par exemple la partie plantaire, qui nous permet en soignant, donc en appuyant sur des points précis, donc la réflexologie, mais c'est de la réflexologie alliée à du massage bien-être. C'est pas la pure réflexologie où là on va faire on va appuyer sur des points précis en réflexologie. Là on va faire la même chose, mais en plus on va apporter un massage bien-être et on va faire un massage jusqu'au genou. On fait également, donc je fais également du massage du visage, toute la partie massage visage-crâne, toujours avec l'apport de l'énergétique. Et on va dire que le plus important dans l'ensemble de mes soins, c'est le fait que je vais me donner à l'autre, c'est-à-dire qu'au moment où je suis en soin avec la personne avec qui je suis, je fais corps avec la personne, c'est-à-dire que rien ne peut me parasiter, je vais me concentrer sur la personne avec qui je suis, en fonction des problématiques que la personne a rencontrées, je vais faire en sorte de me concentrer sur son bien-être, et donc lors de la séance, donc on a un échange au début entre 20 et 30 minutes d'échange pour mieux connaître la personne. Et puis mon métier, on va dire, de commercial m'a aidé aussi, on va dire dans cette partie aisance avec l'autre, c'est-à-dire d'avoir une facilité de communication. Quand je parle de commercial, et je pense que tu en connais quelque chose aussi, c'est que il y a des commerciaux qui ont fait des études de commerce et nous on fait partie de ces êtres qui ont, on va dire que quelque part on est allé dans ce domaine parce qu'on était prédestiné pour la communication vers les autres. Donc je n'ai pas fait d'études de commerce et j'ai fait 30 ans de commercial pourtant avec de très bons résultats. Donc ça veut dire que c'est à partir du moment où on va dire qu'on aime l'autre, on aime les gens en règle générale, on inspire la confiance. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est ce qui fait que j'ai eu mes résultats pendant une trentaine d'années. Et j'espère aujourd'hui que ça va continuer dans le cadre des soins. Donc ça avait déjà bien démarré, puisque je pars sur une confiance mutuelle. Et comme j'ai eu un vécu moi-même avec savoir ce que c'est que le stress et autres, je vais pouvoir appréhender, on va dire, ce que va me demander le client. S'il me dit j'ai telle et telle problématique, je ne dors pas, par exemple, j'ai du mal à dormir, ça, malheureusement il y a pas mal de gens qui ont ce souci, je vais pouvoir apporter un bien-être, que ce soit aux personnes qui travaillent aujourd'hui, qui ont le stress du travail, que ce soit aussi pour les enfants. J'ai inauguré mon cabinet avec 2 enfants, où justement j'ai dit à leurs parents, j'aimerais citer ces cas présents parce que les enfants étaient extraordinaires. La petite fille avait entre 7 et 8 ans et d'un seul coup, j'ai fait le soin, elle s'est endormie. Et au moment de son réveil, je lui ai dit tu es partie où? Et elle me dit j'étais dans une ferme, je nourrissais les vaches, c'était trop bien. Je lui ai dit mais t'as ressenti quoi au moment où je mettais mes mains au-dessus de toi? Et elle m'a dit de l'amour, oui, de l'amour, 2 fois. On dit la pureté des enfants, là c'était vraiment... et la grande sœur, pareil, qui s'est lâchée par rapport à des parents en divorce, etc. L'enfant s'est lâché et à un moment donné, elle s'est endormie. Et pareil, elle me dit, elle s'est réveillée, elle s'est étirée et elle a dit « Ah, elle est trop belle la vie !» Oh, c'est mignon. Et c'est mignon. Et je lui ai dit « Mais
J'ai dit, ah bon? Alors, j'ai dit, ben oui, quelle est belle la vie. Mais elle me dit, vous savez, c'était pas cette vie-là. C'était une autre vie, c'était pas cette vie-là. Et il n'y avait pas de parents, il n'y avait que des gens que j'aime. Et c'était trop bien. Wow. Et là, je me dis, waouh! Okay, voilà. Et donc, souvent les gens me disent, ben oui, ben, est-ce que c'est pour des personnes qui croient pas? Non. Je dirais, là, c'est des enfants avec la pureté de l'enfance. Et je me dirige aussi beaucoup maintenant vers les enfants. Je pense tous les enfants qui sont un peu perturbés à l'école, qui se sentent harcelés par les copains, qui ne se sentent pas à leur place en cours, qui sont hyperactifs. Voilà, je pense que c'est une direction que je vais prendre de plus en plus parce que l'univers, voilà, est en train de me dire, il y a ce besoin. Tous les thérapies énergétiques, moi je sais que je travaille entre autres avec des animaux parfois, ça m'arrive. Quand je mets mes mains sur un cheval, je lui demande pas de croire en ce que je vais faire. Oui, exactement, mais je suis d'accord. Il ressent que c'est bon pour lui, c'est ça. Et je dis bon vas-y, vas-y, tu peux y aller, envoie la sauce. C'est ça, bah oui. Comme l'homéopathie, les gens vont dire, oh bah oui, mais c'est des placebos. Mais comment on explique qu'un enfant ou un animal, on va lui donner de l'homéopathie à prendre et ça va avoir son effet. Donc voilà. Et là, c'est pareil. Les gens me disent, par exemple, s'il y a une personne qui me dit, oui, mais moi, je crois pas dans ces trucs-là, poser les mains, etc. Je dis, ben, venez dans mon cabinet. Je veux dire, vous venez, déjà, vous allez rentrer, vous allez vous sentir déstressé. Donc tu as vu mon cabinet. Oui, voilà. Tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet-là, tu as un petit film. Oui. Tu as un petit film qui présente un petit peu, on va dire, l'esthétique de ton cabinet, l'ambiance de ton cabinet, qu'on va passer maintenant. Ça dure quelques minutes. Voilà. On vous le passe maintenant. Voilà les amis, donc vous avez vu un petit aperçu de son cabinet. C'est très... comment tu dis? Cosy. Ouais, c'est très cosy, mais non, tu as une autre expression? J'ai dit que c'est un petit monde de princesse. C'est un monde de princesse, voilà, c'est ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, tu as appelé ton entreprise MD Stress, parce que tu travailles principalement sur le stress. MD, je suppose que c'est Marie da Silva. D'accord. Ah, super, oui, c'est bien. Intelligent le druide. C'était mon trigramme professionnel, mais tu vois, j'ai mon fils me donné cette idée en me disant, bah voilà maman, tu es appelé MDS, bah voilà, ça sera MD Stress. Oui. C'était MDS mon trigramme. D'accord. Et donc de MDS, c'est transformé en MD Stress. Ouais, c'est bien vu, Voilà. J'avais pas fait le rapprochement pour le S par contre. Parce qu'il fallait, on va dire que c'est. C'est Da Silva, bien c'est sûr. ça. MDS, donc ça fait. MD Stress, d'accord. MD Stress. Ok, donc toi tu travailles principalement sur le stress. Avec des adultes ou des enfants. Oui, personnes âgées, ça peut être aussi des handicapés, puisque j'ai adapté, je suis en rez-de-chaussée, etc., pour que les handicapés aussi puissent venir. D'accord. Parce que j'ai eu l'occasion, quand j'avais une vingtaine d'années, de m'occuper d'handicapés à titre bénévole, et j'ai trouvé l'expérience merveilleuse. Parce que voilà, ce sont des personnes qui nous apportent énormément, qui sont dans l'amour pur, sans concurrence, voilà, c'est pour moi de l'amour pur et j'ai beaucoup aimé et sincèrement ça fait partie aussi des clients que j'aimerais avoir, donc voilà, et j'ai tout type de public, on va dire, je peux prendre aussi des animaux, on m'a déjà posé la question. Alors j'avoue que pour le moment j'ai pas pratiqué du tout sur les animaux. Je sais que par exemple les chats, les chiens viennent toujours entre mes jambes, viennent toujours près de moi, mais voilà, à part ça, donc, je pense. Moi qui travaille aussi en énergétique et qui travaille occasionnellement avec des animaux, je peux te dire que c'est magique. Oui, bah oui, j'imagine. Je travaille beaucoup avec les chevaux parce que les chevaux ça fait partie de mes dadas. De tes dadas. Pas mal. Et c'est vrai que ils sont demandeurs. Ouais, bah oui. À partir du moment où ils sentent que c'est bon pour eux, c'est ça. Il n'y a pas de souci avec eux. C'est ça, quand je caresse le chat de ma fille, oh là là. Oui, c'est pareil. Et le chien, c'est ma mère, oh là là, mon Dieu, il me lâche pas. Et carrément, il revient, et puis il me fait comme ça, l'air de dire, on recommence. Encore, oui, tout à fait.
Ok. Alors, tu as marqué sur ta carte, soulage les maux du corps et du cœur, du cœur et de l'esprit. Oui. Donc, bon, bah, les maux du corps, ok, on voit bien ce que c'est. Ouais. Les maux du cœur, on imagine, chagrin, machin, bidule. Oui, il y a chagrin et bidule, mais il y a aussi la partie, quand on est dans la partie empathie, alors moi je suis quelqu'un d'hyper empathique, mais je suis toujours, quand on est dans l'amour de l'autre, on estime que tout passe par les sentiments et tout passe par le cœur. Donc beaucoup de personnes ont de la souffrance qu'ils ignorent, liée au fait qu'ils sont en manque de tendresse, en manque de réception, de câlin. Et souvent, je fais, quand les gens sont en souvent je les prends dans mes bras, parce que un jour, on m'a dit, une thérapeute que j'avais vue, qui m'a débloqué, on va dire, énergétiquement, quelque part, m'a dit, mais Marie, vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes, voilà, je vois un cœur gros comme ça, etc. Enfin, je dis, oui, peut-être, je sais pas, elle ne me connaissait pas, elle ne me voyait pas la première fois. Et elle m'a dit, vous êtes comme Ama. Alors j'ai dit, qui c'est Ama? Je ne connaissais pas Ama. Et donc je suis allée sur internet voir qui était Ama. Et donc Ama apparemment est une femme qui enlace tout le monde, etc. Et moi, c'est vrai que je suis comme ça instinctivement. J'ai toujours la tendance à vouloir toucher les gens. Et je pense que au final, les gens ont besoin. J'ai fait un soin il n'y a pas longtemps avec une dame. Et avant de partir, j'ai senti, on avait chacun nos masques, etc. Mais je lui ai dit, j'ai senti qu'elle avait besoin de câlin. Les gens ont besoin finalement de sentir, parce que même quand, par exemple, les personnes sont mariées, peuvent avoir, enfin que ce soit le mari, la femme, etc. Parfois, il n'y a pas suffisamment de tendresse, suffisamment de câlin. Et là, je ne parle pas de câlin sexuel, je parle de câlin, un câlin, tout simplement un câlin. Mais tu sais qu'il y a un terme. Moi, j'utilise depuis 15 ans maintenant. Je termine toutes mes séances de soins, quel que soit le soin, que ce soit un soin énergétique, un soin relaxant, un soin. Mais quand les gens se lèvent de ma table, je termine par une séance de Kalinothérapie. Ça s'appelle la Kalinothérapie. Tu vois, on ne s'est pas rencontrés par hasard. Voilà. Mais pareil. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai fait ça il y a 15 ans, quand j'ai démarré ça il y a 15 ans, les gens étaient un peu surpris, mais maintenant ils sont tous vachement contents, parce qu'on manque de câlin. Mais bien sûr. Et tu sais, je suis allée voir un ostéopathe il y a quelques années, et à un moment donné, l'ostéo, je pense qu'il va au-delà de l'ostéopathie traditionnelle. Sûr, beaucoup, voilà, puis il a réussi à me débloquer à l'époque sur des choses suite à un décès. Voilà, juste en posant la main là, j'ai comme une boule qui est sortie d'un coup. Enfin, et à la fin, il m'a touché ici le visage, tu vois, juste près du menton, comme ça. Et au moment où il m'a fait ça, je me suis mis à pleurer. D'accord. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment, même si par exemple on est en couple, la personne ne nous caresse pas le visage. Et le visage, par exemple, est un lieu de sensations extrêmes et de douceur extrême. Et donc, voilà, moi, quand je fais des soins du visage, je fais en sorte de faire ça, mais aussi pendant mes soins énergétiques, je ne touche pas la personne, mais souvent pendant le soin, je fais des câlins autour du visage, je fais de l'énergie, j'envoie de l'énergie autour du visage et je fais des câlins. Alors c'est peut-être pour ça que la petite m'a dit, j'ai ressenti de l'amour. Voilà, parce que voilà, les gens ressentent pas mal de câlins. Bien sûr, Ok, donc... Là, tu veux, au niveau des soins que je pratique, c'est donc la partie énergétique où là, effectivement, je vais faire donc l'entretien d'abord pour mieux se connaître et ensuite le soin sur la table, donc habillé, etc. Je propose également donc des balades en forêt, des balades que j'appelle détente échange. Ça permet donc les personnes qui aiment aller en forêt mais qui n'aiment pas aller seules, surtout les femmes par exemple, ça leur permet de pouvoir aller se balader tout en se confiant, parce que parfois c'est difficile aussi, il y a des choses qu'on n'ose pas dire à son mari, qu'on n'ose pas dire à ses amis, qu'on n'ose pas, à ses sœurs, à sa mère, etc. N'importe quel sujet, je veux dire, mais ça peut être le sujet le plus intime qui soit, il est parfois plus facile de se confier à un tiers. Et surtout, si après la personne sent qu'on n'est pas dans le jugement, souvent peu m'importe, enfin, je veux dire, les gens ils peuvent venir tout ce qu'ils veulent, quel que soit,
je dirais, leur tendance ou autre, peu importe. Hein, je veux dire que j'ai des personnes qui viennent qui me disent je suis lesbienne ou je suis homosexuelle, enfin, homme ou femme, peu importe, ou n'importe, ou une personne qui me dit j'ai des difficultés en ci, j'ai des difficultés en ça, donc ils viennent se confier. Donc ensuite on va essayer de libérer, on va chanter des voyelles pour essayer de ressentir, je dirais, de libérer des tensions, de rééquilibrer les chakras. Parfois on peut aussi faire des cris libératoires, faire le cri du haka. D'accord. Et donc il m'est arrivé une fois avec une dame, voilà, je sais pas, j'étais inspirée par cette femme qui, je sentais, avait plutôt besoin de réconfort, de tendresse, qu'elle avait une enfance difficile, etc. Et tout d'un coup j'ai sorti un son qui était sincèrement, enfin divin, enfin c'était quelque chose de très aigu, de très doux. À la fin la dame m'a dit, vous savez ce que c'est un ange qui joue de la harpe? C'était exactement ça. Et j'avoue que même moi, j'avais pas envie de m'arrêter. C'était tellement, mon Dieu, c'était la connexion entre le ciel et la terre. C'était, voilà, c'est même pas explicable tellement c'était merveilleux. Et je pense que ça, c'est en fonction des personnes, de ce que vont me dire les personnes. C'est les énergies de la personne qui est en face de moi qui vont me susciter ces choses-là. Voilà, puis un autre jour, j'ai un monsieur, je lui fais le soin, ça allait, mais à la fin, j'ai senti qu'il manquait quelque chose. Et puis, je sais pas pourquoi, avant qu'il parte, je lui ai pris ses mains. Et je me suis mis à crier, il a crié en même temps que moi. Je sentais qu'il avait besoin de ce cri. Et à la fin, il est parti, il m'a dit « Waouh !» Il m'a dit j'avais vraiment besoin de ça, il m'a dit ça m'a fait un bien fou. Donc là en forêt c'est quand même mieux, bon dans le cabinet on peut le faire aussi, mais oui, bien sûr. Voilà, on n'est pas tout seul dans l'environnement, donc c'est quand même plus sympa en forêt. En forêt on peut juste effrayer les biches et les vers et les animaux. C'est moins inquiétant pour les voisins qui n'appellent pas la police en disant on est en train de tuer quelqu'un dans la maison d'à côté. C'est ça. Ok, d'accord. Tout à fait. Ensuite, je propose donc la théorie. Alors attends, la balade en forêt, ça dure combien de temps? Il faut toujours prévoir 1h30, 2 heures, parce que entre le moment où les personnes arrivent, on fait la petite cérémonie, la petite tisane, le petit thé qui va bien. Ensuite, on va se balader. Il faut prévoir 1 heure et quelques, temps de revenir, de reboire un petit verre d'eau, etc. Moi, je prévois entre 1h30, 2 heures. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Et je ferai des événements aussi en groupe par la suite. Je proposerai des événementiels parce que maintenant j'ai un Facebook professionnel justement qui est MD Stress, hein, mais Gérard tu le préciseras peut-être après. Oui, bien sûr. Et donc j'évoquerai des événements comme ça permettra qu'on aille même à plusieurs, puisque quand il y a des énergies diverses et variées, on va dire que c'est souvent encore plus riche. Oui, bien sûr. Voilà, c'est vraiment super. Et j'ai classifié en 2 grandes catégories pour que ce soit assez vaste. J'ai mis thérapie énergétique et thérapie corporelle. D'accord. Alors, thérapie énergétique, on la retrouve dans les deux. Oui. C'était plus parce que quand je parlais autour de moi de ce que je faisais, il y a toujours des gens qui disent « Oh, mais moi je ne crois pas dans ces trucs-là, etc. » Et quand on dit par exemple « Je vais vous masser le visage ou les pieds », ou alors les gens me disent « Ah, j'ai mal au dos, est-ce que tu pourrais pas me masser le dos ?» Alors, je ne l'ai pas précisé dans le flyer, mais je fais aussi du massage intuitif, donc je peux faire effectivement le dos, les jambes, etc. De façon intuitive. Mais, on va dire, l'énergétique est toujours là. Oui. Sauf que, bon, comme tu le sais aussi, tu as des gens qui se disent être réfractaires. Enfin, des fois, on est dans l'ignorance, donc on dit « J'aime pas » ou « Je connais pas » ou « J'ai peur » parce que, on apparente ça, les gens apparentent ça à des choses qui sont pas paranormales. Alors, rien de paranormal, rien de paranormal. Voilà. Donc, je fais du massage du ventre, du Chin et Tsang, qui est un massage très profond des entrailles, qui va libérer donc les différentes tensions. Qui part en rond. Oui, ça. J'ai appris ça en shiatsu. Ah oui. On pratiquait ça en shiatsu. C'est très intense, hein. C'est une bonne heure bien tassée. Mais non, c'est très intéressant. Par contre, c'est beaucoup plus long et c'est intense. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait des gens qui aient une intervention chirurgicale récente. Oui, c'est d'accord. Il y a quand même certaines contre-indications si en fonction moi j'ai un petit questionnaire de santé que je fais signer au préalable. Ensuite j'ai massage plantaire, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis le massage de crâne, visage-crâne, facial.
Et souvent, je propose aux personnes aussi, quand je vois que en fonction de... Je vais faire le massage, en fonction des conversations qu'on a eues avec le client, si je sens qu'ils sont assez ouverts concernant la partie énergétique, je mixe avec un petit peu d'énergétique à la fin. Je termine avec un petit peu énergétique à la fin. Voilà. Et donc sinon, ce que j'explique dans mon petit flyer, c'est que donc besoin de détente et de bien-être pour soulager ou libérer les maladies chroniques ou psychosomatiques, comme les réactions cutanées, l'eczéma, le psoriasis, etc. Tout ce qui est lié à des troubles souvent... à des troubles du stress. Il y a des gens aussi qui ont des pelades, qui perdent carrément tous leurs cheveux. Moi j'ai un monsieur, il a su qu'il allait se faire licencier, il a perdu l'ensemble de ses cheveux. J'ai une amie, sa fille a passé de CM2 à la 6e, elle a eu des gros trous dans le coche, dans la tête. Donc tout ça c'est psychologique malheureusement, et psychosomatique. Et tout ce qui est troubles gastro-intestinaux, il y a des personnes qui ont des maladies malheureusement... voilà, j'ai dans mon entourage proche quelqu'un qui avait la maladie de Crohn. Cette maladie est déclenchée souvent par la partie stress. Si on anticipe par du soin, au préalable, on peut éviter de déclencher des crises. Donc le but, c'est aussi d'être en prévention. Tout ce qui est troubles du sommeil, et puis tout ce qui va être peur, angoisse, anxiété. Et puis ponctuellement, des douleurs ponctuelles comme la lombalgie, les brûlures, les maux de tête. Et je mets ou simplement... parler pour mieux exister, reprendre confiance en soi, se confier, ouvrir son cœur, prendre un moment pour soi. Ça, c'est super important. On ne prend pas suffisamment le temps de prendre le temps. On est bien d'accord. Et du temps pour soi. Et donc, dans mon flyer, je mets effectivement ces besoins d'accompagnement, échange, écoute, gérer, comprendre, appréhender votre stress, mal-être, dépression, burn-out, surmenage, événements familiaux, accidents de la vie, accompagnement vers la lumière. Les personnes qui sont en réminiscence, qui sont malades, qui ont des cancers et qui ont besoin d'accompagnement pour se sentir un peu mieux. La famille qui a besoin d'accompagnement aussi parce qu'elle soutient, je dirais, la personne malade. Soit les balades en forêt par exemple, pour les personnes qui sont en accompagnement, des personnes qui sont très très malades, etc. Ça peut être très bénéfique. Et puis aussi, malheureusement, en poste, quand une personne est décédée, la famille a aussi besoin d'accompagnement. Bien sûr. Et donc que ce soit en énergétique, en balade ou en énergétique pure, enfin peu importe, voilà, je suis plus dans cet accompagnement-là. Et ce que je mettais, parce que j'avais photographié la pleine lune, c'est la dernière pleine lune de 2020, donc c'est ce qu'on retrouve dans mon flyer, et j'avais mis prendre conscience de nos blessures du passé, les pensées avec un pansement, les pensées pour avancer sereinement vers l'avenir, puis profiter de l'instant présent dans la joie, l'amour et la bienveillance. Si on est là-dedans, je pense que les choses, si on était plus tous dans cet esprit positif, je pense que des gens se sentiraient mieux. Mais aujourd'hui, je suis là pour aider ceux qui ne parviennent pas aussi à faire ce genre de choses. Ok. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un bon petit tour d'horizon de ce que tu proposes aux gens. Oui, tout à fait. Des projets ? Oui, j'ai des projets. Aujourd'hui, j'ai pas mal de projets, et notamment, je me dis que j'ai une maison qui pourrait accueillir des personnes, je dirais par exemple le week-end ou même en semaine. J'aurais envie aussi de faire en sorte que par exemple des personnes qui habitent la ville, je dis Paris, région parisienne, qui ont besoin de changer d'air, je proposerai donc des hébergers, éventuellement de faire de la demi-pension. Avec des soins, des balades en forêt, faire un mix. Donc je vais proposer des forfaits de ce type-là pour essayer de diffuser soit la bonne humeur, l'amour l'amour inconditionnel. C'est ce qui me porte depuis que je suis née, je crois, et qui porte nombreuses personnes. Mais il faut oser. On va dire que quand je faisais du commercial, on me disait que le mot magique c'était oser. Alors j'osais sans me rendre compte que j'osais. Ouais, d'accord. Je le faisais intuitivement. Mais je me dis qu'il faut oser finalement dire qu'on aime, qu'on aime être aimé et qu'on aime donner aux autres et être toujours dans la bienveillance et la bonne intention. Parce que je trouve que les gens ne disent pas suffisamment merci ou ils sont pas suffisamment
dans le... Alors, on a tous besoin de gratitude, même si on ne fait pas les choses pour attendre autre chose. Mais moi, je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, en donnant, bah, finalement, j'ai reçu doublement, triplement. Oui, voilà. Donc, ce que j'ai envie, c'est de justement partager ça avec les personnes, de partager cet engouement aimez-vous les uns les autres. Je veux dire, je vais pas faire l'apologie de cette phrase qui est très connue, mais quelque part, voilà, moi je suis plus dans ce cheminement-là et voilà. Ok. Alors je sais que une de tes pas marottes, mais enfin, un truc que tu aimes bien faire, c'est écrire. Ouais. C'est rigolo parce qu'il n'y a pas longtemps, pendant le confinement, j'ai écrit beaucoup. Et puis, je suis retournée dans un petit bouquin que j'ai écrit, le premier texte que j'ai écrit, où j'avais 21 ans. Et j'ai travaillé dans le monde de l'édition et j'avais rencontré celui que j'appelle aujourd'hui mon père spirituel. Ce monsieur, quand je lui ai lu ce que j'avais écrit, il me dit mais c'est pas possible, t'as pas pu écrire ça, enfin t'as dû voir ça dans un bouquin, c'est pas possible. J'ai dit ah non, pas du tout. Je dis mon mari m'énervait sur quelque chose, donc je me suis mis à écrire. Je lui ai dit attends, t'as bien mis 9 mois pour naître, et je me suis mis à écrire. Et mon patron m'a dit mais c'est de la philosophie tibétaine, tu as dû être un moine tibétain, etc. Et donc c'est vrai que dernièrement, je constate plein de choses, il y a des mots magiques comme carpe diem qui est un mot qui me suit, voilà. Et dans le texte, si tu permets par exemple que je te lise un texte écrit en 86, tu vois, en 1986, quand mon mari m'énervait, il était pressé sur un truc et j'ai dit, bon, t'as bien mis 9 mois pour naître. Et j'ai mis, que de patience l'existence. J'ai mis 9 mois pour naître ce que je ne suis pas, n'être qu'un infini grain de poussière parmi une immensité de pierre qui redeviendra elle aussi poussière. Et de ce tas de poussière renaîtra à nouveau une pierre sur laquelle frappe la mer. Voilà ce qu'est la terre. Ce monde abstrait dans lequel je naquis n'est pas celui dans lequel je vis, mais où sera cet autre dans lequel je vivrai? Je ne sais, car la vie n'est finalement que présent. À l'instant où ma plume est posée sur cette dernière lettre, je suis dans l'action présent. Mais attention, j'ai à peine fini d'exprimer le fond de ma pensée, que le présent est passé et le futur est présent. Ces 3 micro-instants sont d'incontrôlables moments, infiniment renouvelés, qui constituent l'existence. Ces instants sont des incessants maintenant. Donc ça, je l'ai écrit en 1986. D'accord. Mais après, j'ai écrit plein de choses, et dernièrement, j'ai écrit des choses étonnantes qui sont plutôt du style où je prêche la paix dans le monde. Pendant la guerre du Golfe, je me suis surprise à écrire un truc. J'ai réalisé que c'était lié au fait de dire faites la paix, et j'ai l'impression d'avoir été quelqu'un de monastique et que je viens pour prôner la paix dans le monde, et c'est étonnant parce que des fois je lis les textes et des fois je pleure toute seule à lire mes textes parce que je me dis mais tu as un canal, tu transmets des messages de la part de qui, et j'ai même une jeune femme qui est venue en soins et je sais pas pourquoi le soir j'ai eu envie d'écrire, et le lendemain je l'ai appelée, je lui ai dit écoute voilà, j'ai écrit quelque chose, je sais pas si ça te parlera, j'étais concentrée sur toi quand j'ai écrit ça, et quand je lui ai lu le lendemain, elle était en pleurs de l'autre côté du téléphone, et moi avec, parce que je vivais avec elle ces émotions-là, et elle m'a dit mais comment tu as pu écrire ça, tu ne me connais pas, et cette partie de mon histoire je te l'ai pas racontée. Et donc voilà, c'est... Alors aujourd'hui j'aurais de quoi écrire un livre parce que tu vois, regarde plein de trucs, mais je vais pas te les lire, hein. Mais juste pour que tu vois que, regarde, j'ai plein de trucs que j'écris au fur et à mesure, faut que je recopie tout, tu vois, j'ai plein de choses, et un jour j'écrirai un bouquin. Pas un jour, demain. Demain, oui, il va falloir. Demain, donc on prend rendez-vous pour demain, pour faire une interview, pour présenter ton bouquin. D'accord, ok. Depuis le temps qu'on en parle, ça fait 20 ans qu'on me dit il faut que tu écrives un livre, donc je vais finir avec toutes mes pages qui sont à droite et à gauche. Dans tous les calepins, il y a un poème quelque part, un texte. D'accord. C'est pas des purs poèmes, c'est des réflexions philosophiques sur la vie. Bon, maintenant qu'on se connaît, je vais te persécuter un peu alors. J'ai besoin. Allô, Marie-Rose, ça y est, tu l'as écrit ton bouquin? T'en es où? T'es à la page 5 seulement. Ok, bon, sur cette réflexion hautement philosophique et profonde,
on va terminer l'aventure. Donc les amis, vous avez l'habitude, hein, vous êtes toujours sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde. En dessous, vous avez vu passer une bande où il y a tous les renseignements de contact pour joindre Marie-Rose. Donc n'hésitez pas, appelez-la, contactez-la, elle se fera un plaisir de travailler avec vous. Voilà, et vous viendrez profiter pour... Vous viendrez dans le coin et vous visiterez la cathédrale de Chartres en même temps et ses environs qui sont superbes. Voilà, voilà. Ça sera le mot de la fin, chers amis. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Gérard pour cette interview. Avec grand plaisir. Merci. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.